Voilà, on va parler un tout petit peu de la politique. Consultation, quelle issue sans l'opposition? Quelle issue sans l'opposition? Alors, on est avec les députés nationaux élus de Butembo. De Lubero. Voilà, élus de Lubero. Aujourd'hui, la situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante, devient de plus en plus difficile. Quelle solution pour que la paix revienne dans l'Est de la RDC? D'abord, je vous dis bonjour aussi, c'est très important parce que ça fait longtemps. Très longtemps, effectivement. Ça va plus, malgré la malaria qui nous a frappé et tout ça. Vous savez que je venais du terrain, alors c'est très normal par cette malaria. Mais aussi, je ne peux pas manquer à saluer d'abord tous les téléspectateurs de notre radio Télé 50, mais aussi les membres de Tour du Feu. C'est juste un groupe vraiment très actif qui suit notre Télé 50. Mais la situation devient de plus en plus inquiétante. Comme vous l'avez dit, très difficile. Vous savez, l'ennemi continue à faire quoi? À occuper des espaces, à augmenter des espaces. Alors que nous continuons avec notre guerre diplomatique, je sais que vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Même si on ne peut pas abandonner la guerre militaire, c'est très important, mais aussi la guerre politique. Mais il y a une bonne évolution quand même, c'est de la diplomatie. Il y a une bonne évolution. Alors, c'est quoi maintenant la solution? Est-ce qu'il faudra-t-il dialoguer, aller aux consultations, qui se font d'ailleurs sans l'opposition, ou maintenir l'option militaire que militaire? Vous avez compris le chef de l'État. Lui-même, il a dit il est toujours prêt à dialoguer avec l'ennemi. Mais dialoguer avec qui? Avec le président rwandais. Parce qu'il dit que c'est lui la source de tout. Et il a commencé, vous avez été au courant quand il s'est rendu où? Il s'est sauvé récemment où? À Doha, non? Ils étaient à Qatar. Donc, la diplomatie continue bien. Mais aussi, il est toujours dit que la diplomatie, sans l'armée, c'est comme l'orchestre, c'est ça quoi? Sans instruments. Nous devons toujours voir comment aussi à ne pas oublier à organiser notre armée, parce que sur le plan armé, vous avez vu beaucoup de faiblesses. Il y a beaucoup d'immunités que nous avons enregistrées là-bas, qu'il faut à ce que nous puissions ressembler comme ça. C'est pourquoi je souligne, je dis, sans armée, la diplomatie est considérée comme quoi? Comme l'orchestre sans instrument. Alors maintenant, il faut la diplomatie, mais alors, quid des dialogues? Quid des dialogues tant demandés par l'opposition, dialogue avec la CENCO et les CC, quid encore des consultations qui sont menées? Mais oui, les consultations, vous savez, à un moment donné, le président a dit il a besoin de gouvernement qui va avoir l'image d'une cohésion qui est comment? Nationale. Et vous avez compris les consultations avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il a commencé avec les travaux. Mais nous attendons, nous voulons voir vraiment une série aussi des hommes politiques qui se retrouvent dans l'opposition. Qui ne veut pas d'ailleurs participer. Mais oui, mais au moins il y a certains déjà qui ont la volonté du pays. Je sais que vous avez écouté parler de... C'est qui? C'est Mouzit ou c'est qui? Mouzito, oui. Oui, Mouzit déjà. Tout opposant qui aime vraiment ce pays. Je pense qu'il va écouter d'abord l'appel du chef de l'État. Parce que l'ennemi vient contre même qui? C'est lui qui gouverne et qui? L'opposant. Donc, l'idée du chef de l'État, c'est dire tout le monde qui est frustré qu'il vienne parce que l'État est arrivé, de voir comment bâtir ensemble notre pays. Et même c'est l'objet de quoi? De ces consultations. Autrement dit, après ces consultations, nous pensons que les frustrations vont s'évider et on pourra organiser un gouvernement qui va permettre d'avoir une cohésion nationale, juste qui va voir comment défendre
l'intégrité territoriale de notre pays, qui est menacée par Serwante. Est-ce que ça ne sera pas passé de côté, à côté de la plaque, quand on sait qu'il faut aller aux solutions pérennes, durables? Les consultations, oui, c'est pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. En quoi ce gouvernement pourrait-il faire face à la guerre d'agression? Quand on sait qu'avec un dialogue, ça pourrait mettre autour d'une table toutes les composantes, sans exception. Mais monsieur le journaliste, le dialogue, c'est juste une question diplomatique. Hein? Ça, c'est la guerre diplomatique. Mais vous serez d'accord avec moi qu'il y a aussi toujours une guerre qui est comment? Politique. Et quand on parle de la guerre politique, ce qui est d'abord, au moins qu'à l'interne du pays, qu'au moins les gens s'attendent très bien. Donc, en faisant la guerre diplomatique, c'est vrai, là, on a besoin de solutions pérennes. Pourquoi? Parce que le pays vient de souffrir pendant plus de 30 ans. Et le chef de l'État se dit que quelle crise qui vient de faire 30 ans. Et nous allons évoluer jusqu'à combien d'années? Allons-nous arriver à 100 ans pour qu'il puisse terminer cette crise ici? C'est pourquoi le chef de l'État, dans tout ce qu'il fait, c'est dire, mettez-nous sur la table avec celui qui nous crée toujours les sécurités à l'est de la République démocratique. Et c'est qui? C'est qui, monsieur le journaliste? Non, c'est à vous de répondre. Non, vous le connaissez très bien. C'est Paul Kagame, toujours. Toutes les guerres que nous connaissons à l'est, ce sont les Rwandais toujours qui nous font ça. En complicité avec certains Congolais, d'ailleurs. De mauvaise foi, maintenant. Ce sont de mauvaise foi. Vous savez, dans ce pays, j'étais toujours avec un vieux sage qui me disait, il faut aimer ce pays. Aimez d'abord ce pays. Parce que quand vous aimez votre pays, vous n'allez pas placer l'argent à la première position. Mais si vous n'avez pas le patriotisme, très engageant, l'argent peut bannir tout. Et vous pouvez accepter même d'être à la source d'une boucherie dans ce pays. Pourquoi? Parce que vous aimez seulement de l'argent. Et ce sont certains Congolais-là qui collaborent avec CM23. Ils sont en train de voir l'effectif des morts que nous enregistrons. Vous avez vu dans un mois plusieurs rapports qui ont fait allusion de 8 millions de morts. Même actuellement, on parle de 10 millions. 10 000 plutôt, pas 8 millions. 8 000 et 10 000 dans un mois. Et groupes comme ça, terroristes, qui tuent, qui égorgent, qui violent, et vous attaquez vraiment, patriotes congolais, vous prenez la décision de dire, bon, oh, nous voyons qu'avec CM23, nous allons libérer ce pays. Vous allez libérer le pays en train de tuer les gens, en train d'égorger les gens. Vous êtes au courant que j'ai été récemment sur le terrain. D'ailleurs, vous m'appeliez, monsieur le journaliste, de quittez là-bas, vous risquez votre vie. Si je vous perds, c'est un danger. Mais je vous disais, mais je suis un civil aussi, même si je suis député pour le moment. C'est cette population qui m'a amené à Kinshasa ici pour être député national. Mais allez voir ce qui se passe là-bas. Vous savez combien de fois ces M23 sont en train de tuer l'économie de l'Est? Un véhicule pour passer. Pour entrer dans la zone, il faut payer 50 $. Même un sac de pommes de terre, il faut payer 50 $. Un petit collier, on dit payer 10 $, 20 $. C'est tuer l'économie. Les viols ne parlent pas. Je fais un monitoring. Les résultats bizarres. Et maintenant, un Congolais qui dit, je vais faire quoi? Je vais accompagner ce M23 pour gagner le pouvoir. M23 qui tue les gens, qui égorge. Monsieur le journaliste, nous devons être quand même patriotes, c'est important. Si moi, député, je dépasse la ligne rouge, on connaît les attributions des députés nationaux, mais j'arrive, je prends le risque d'arriver sur la première ligne d'attaque. Nous sommes allés avec le VPM de la Défense. Nous sommes arrivés à Kitsumbiro, où après notre sortie, on a bombardé l'endroit où on était. On a bien bombardé. Parce que l'ennemi était peu avancé en technologie, déjà il venait d'avoir nos coordonnées. Mais je ne passe cette ligne rouge. Maintenant, vous, attaquez politique congolais, vous qui aimez votre pays, un monsieur qui est en train de tuer tout le monde, et vous dites, bon, je l'accompagne pour... Non, non, ça c'est aimer seulement l'argent. Ça c'est aimer seulement l'argent. Monsieur le journaliste, vous m'avez parlé de... Vous avez dit, nous avons besoin de solutions qui sont un peu pérennes.
si ces consultations ne nous amènent pas à de beaux résultats, retenez une chose, sinon il y a un danger, on sait déjà qui arrive là. Sinon ils aiment les personnes et donc les postes, autrement dit, et non pas le pays. Mais si on aime le pays, l'homme politique qui veut que ce pays soit vraiment sous protection, il doit d'abord mettre à la première position l'amour de ce pays. Et il va accepter tout sans avoir intérêt de faire quoi? De gagner les postes. Alors, que jugez-vous des troupes ougandaises dans votre province, dans votre fief? Il y a des troupes ougandaises, non? Oui, ils sont là. Voilà. On les a vus même avec le peuple de la défense. Voilà. Est-ce que c'était une bonne politique de le faire venir quand on sait qu'ils n'ont pas qui ne sont pas sincères envers la RDC? Ils ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères comment, monsieur le journaliste? Oui, mais les troupes ougandaises, vous n'allez pas dire qu'ils sont sincères avec les FARDC. C'est eux qui combattent aussi aux côtés des 23 de l'autre côté. Monsieur le journaliste, vous devez retenir une chose. Nous avons signé le protocole de travail par rapport à l'opération Souja. C'est une opération conjointe entre le FARDC et le UPDF. D'abord, l'objectif principal, c'était de traquer qui? Les ADF. Vous savez combien de fois les ADF venaient de déranger la partie est? La population était incapable d'arriver où? D'arriver dans différents champs. J'étais à vous informer que nous avions déjà une grande production du cacao. Les ADF ont fait tout le moyen de massacrer la population à vie de commencer à exploiter ce cacao. Nous reconnaissons le travail de UPDF dans cette zone parce que la population a commencé à faire quoi? À regagner l'air. Et si vous demandez même aux commerçants là de grands acheteurs de cacao, ils vont témoigner, vous dire, ni tété c'est UPDF, on aurait assisté encore à une grande boucherie dans notre zone. D'ailleurs, si nous sommes arrivés ici à Kinshasa, le VPM de la défense nous a laissé à Beni. Mais nous sommes passés par où? Nous sommes passés par Nialek. Actuellement, vous quittez Beni jusqu'à Kassi. Vous allez Beni, je pense que vous connaissez bien la zone. Beni, Kassi, de même à minuit, vous arrivez sans problème. Alors que, si vous calculez l'effectif des véhicules qu'on a brûlés dans cette zone, avant les UPDF, non, c'est difficile à compter. Les morts dans ce tronçon-là, Kassindi, Beni, c'était grave. Mais si actuellement, on quitte Beni, même à minuit, monsieur le journaliste, la guerre a commencé à Bunagana. La guerre commence à Bunagana, déclenche à Bunagana. Et c'est eux, les UPDF ou les Ougandais qui ont ouvert la porte au M23 au niveau de Bunagana? Non, à ce niveau-là, d'abord, je suis avec les ADF. Maintenant, nous entrons dans l'axe Bunagana. Parce que vous avez fait alléger, évidemment. L'ennemi commence. D'abord, l'ennemi a une frontière à côté de l'Ouganda. Hein? Une ligne frontalière. Ok? Le Rwanda et l'Ouganda. L'ennemi qui va commencer, il va faire tout le moyen d'attraper, d'attaquer Bunagana. L'ennemi va entrer à Bunagana. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de questions de dire comment l'Ouganda ne nous aide pas vraiment à fermer la frontière. Comment l'Ouganda ne fait pas quoi? Comment l'Ouganda... On a posé toutes ces questions. Moi, étant parlementaire, j'ai posé toutes ces questions. Mais j'ai des réponses. Peut-être que je ne peux pas donner maintenant. Ok? Mais ce qui est important, c'est quoi? L'ennemi commence à Bunagana. Il descend à Bouraï. Bunagana, donc Bouraï, déjà, c'est ici la route principale, n'est-ce pas? Qui était Goma vers Butembo. L'ennemi arrive là, l'armée là, est en train de travailler, qui ne compte pas l'ennemi. Il volait jusqu'à Kiwanja, Mabenga, Kanyabayonga. Là, on est en train d'assister à ce que vous avez écouté, appelé comment? Appelé quoi? Le repli stratégique. L'ennemi, plutôt le FARDC, notre force, nos forces quittent Kanyabayonga, arrivé à un endroit qu'on appelle Matembe. Matembe, c'est à côté de Kassé. Donc là, nous sommes dans la zone de Kirumba. D'ailleurs, c'est le fait où j'ai été massivement élu. Parce qu'au moins à Kassé, j'ai au moins 4000 voix. À Kirumba, j'ai 6700 voix.
Donc c'est la zone où j'étais massivement élu. L'ennemi arrive là, je suis en contact permanent avec la population. L'ennemi continue jusqu'à l'endroit où on appelle, vous avez écouté parler de Mampasa. Mampasa, plutôt Alimbongo, Mampasa. Maintenant, soit Katoni, je peux vous dire, à la porte du territoire de Lubero. Jusqu'à présent. La M23. Au moment où le M23 sera au courant que bientôt l'ennemi va attraper, va trouver le territoire, la zone administrative du territoire de Lubero. On a déployé beaucoup d'efforts, dire, mais dans notre protocole que nous avons signé avec les UPDF, ils étaient recommandés de protéger au moins Lubero, de protéger aussi Butembo, Beni, et même une partie du Rum. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les UPDF avec un grand courage de venir déjà à renfort dans le territoire de Lubero. C'est une vallée. Donc, à principe, pour le montant, le M23 sont sur la montagne et le territoire est dans la vallée. C'est comme ça que les M23 sont venus à renfort. Et depuis que ces M23 sont là, ils ont commencé avec la sécurité, avec leur système de ceinture. Et l'ennemi ne fait plus quoi? N'avance pas. Donc, si le territoire, pour le moment, entre de boire de l'eau, si les commerçants de Butembo sont en train de faire un peu de mouvement, si Beni est en train de bouger juste tout petit peu là, c'est parce que la M23 existe. D'ailleurs, depuis 2 jours, il y a une alerte qui dit que la M23 va faire quoi? Ils vont retourner, il y a ceci ou cela. Mais moi, vous avez écouté, je ne sais pas si vous avez lu le tweet de l'excellence Mwidonzangi Butondo. Il a dit, ne paniquons pas, il n'y a pas une demande officielle du gouvernement qui demande aux UPF de faire quoi? De retourner. La population était déjà dans l'impasse. La population et maintenant, il y a la marche même à Butembo. Et maintenant, le tweet du chef d'état-major ougandais, ça fait jaser aussi, ça fait parler. Il ne faut pas suivre tout. Hein. Il a beaucoup. Muhoozi a beaucoup tweeté. Hein. Il faut nous réserver un peu de ces tweets parce qu'il tweet à chaque moment. Ok? Quelquefois, il y a des tweets que vous avez vus. D'ailleurs, ces titres n'ont pas été matérialisés. Donc, il ne faut pas suivre tout ce qu'il tweet. Ça, mettons quand même à côté. Mais voyez ce qui est sur le terrain. J'ai dit maintenant, si nous respirons dans le territoire de Lubero, la petite partie qui reste dans le territoire de Lubero, c'est parce que les UPDF existent là. Et si vous demandez même à la population inférieure de la communauté, ce qu'elle va vous dire, ni t'étais ces gens, on serait déjà dans la situation qui était grave. Merci beaucoup, honorable Simissi. Merci beaucoup. Surtout de votre passage, surtout, hein, parce que vous, vraiment, on sent la maîtrise de la zone, hein, surtout que vous êtes élu là-bas, au niveau des Lubero. Donc c'est calme là. Non. Aujourd'hui, c'est calme. Non, c'est pas calme. Calme, vous savez, quand on parle de calme, moi, étant élu de la zone, franchement, je ne peux pas dire que c'est calme parce que les gens continuent à mourir. Les M23 continuent à tuer. Les M23 continuent à piller l'économie du pays. La population reste frustrée. Elle ne connaît pas ce qui sera demain. Et donc, je ne vais pas dire que la population est calme, sauf l'honorable Mouro Simissi que vous voyez ici. J'ai l'amour de ce pays. C'est pourquoi j'ai même ma vie à vue pour l'intérêt de la nation. Voilà, merci. Merci beaucoup, honorable. Merci, merci beaucoup. Alors, je veux souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. J'attends, Dieu merci. Il a souhaité un joyeux anniversaire. Est-ce qu'on a déjà mis la photo? Ok. Kadi Mouele, vous pouvez mettre la photo de Dieu merci, de sa nièce, la nièce de Dieu merci. Dieu merci, j'attends la photo de joyeux anniversaire. Vous pouvez encore me renvoyer le message Dieu merci pour que je lise. Voilà. Dieu merci, Mukondola, qui souhaite un joyeux anniversaire. Ethan Ngoy, que du bonheur. Ethan Ngoy, que du bonheur. Et jour de naissance à toi, petit boss Ethan Ngoy. Ethan Ngoy, que du bonheur à toi, petit. Que Dieu te soit très favorable. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi, je dois saluer
Voilà. Merci pour aussi se saluer, pour terminer. Oui, je dois d'abord dire aussi salutations à mon épouse. Hein? Elle est où? Elle est ici? Elle est ici avec mes enfants. Mon épouse Lavely Sogikasai qui est là. Mais je salue aussi ma base malgré la souffrance. Les jeunes qui se donnent le courage de se battre pour notre territoire. Je les salue, je leur demande toujours de continuer avec cette énergie. Parce que le Seigneur ne va pas nous abandonner, parce que nous croyons seulement à Dieu qui peut aider notre chef de l'État. Dieu qui peut aider notre armée. Dieu qui peut aider nos Azalènes. Nous disons que sa volonté soit faite. Amen. Merci beaucoup. Que sa volonté soit faite. Restez branchés sur Télé 50. Fidèles téléspectateurs, vous avez été très nombreux. On a fait 3 heures avec vous. Dès 7 heures, il sera à 10h50 de Malotte, 11h50 à Lubero. Restez branchés sur Télé 50. À 11h, ça sera Minute Info en langue. Et à 13h, la grande édition. 15h, 13h, 14h, 15h. 18h, Kinshasa Direct. 19h, la grande édition. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.